Elle doit chausser du 40, 41. C'est la seule partie de son corps qui ne soit pas parfaite. Moi, je les adore, ses pieds. Pourtant là, je n'ai pas pu m'empêcher de faire la grimace. Ce n'est déjà pas terrible d'acheter des vêtements d'occasion. Enfin, au moins on peut les laver. Mais les chaussures déjà portées... En rentrant à la maison, j'ai fourré le jean dans le fond de mon placard et j'y ai plus du tout pensé. Il est ressorti de l'oubli la veille des vacances, juste avant que notre petit groupe se sépare pour l'été. Je descendais en Caroline du Sud rejoindre mon père. Lena et Effie allaient passer 2 mois en Grèce chez leurs grands-parents. Et Bridget partait faire un stage de football à Baja California, une ville de la côte mexicaine comme son nom ne l'indique pas. Tibi, elle, restait à la maison. Ce serait la première fois que nous ne passerions pas l'été ensemble, et ça nous faisait tout drôle. L'an passé, nous avions tous suivi un stage de maths. Lena nous avait convaincus que cela nous aiderait à avoir de meilleurs résultats. Pour elle, ça a marché, comme d'habitude. L'année d'avant, nous avions travaillé comme animatrice stagiaire au camp des Grands Bois, sur la côte est du Maryland. Bridget donnait des cours de foot et de natation, Lena s'occupait des travaux manuels, et Tibi s'est retrouvée une fois de plus coincée à la cuisine. Moi, je donnais un coup de main à l'atelier théâtre, enfin, jusqu'à ce que je m'énerve après 2 monstres de 9 ans et qu'on me transfère dans les bureaux, où je passais mes journées à lécher des enveloppes toute seule dans mon coin. Ils m'auraient bien jeté dehors direct, mais je crois que nos parents avaient payé pour qu'on travaille là-bas. Il y a eu des années plus marquantes que d'autres, comme celle où les parents de Lena ont fait construire leur piscine, celle où Bridget a eu la varicelle et nous l'a refilée, et l'été où mon père est parti. Nos vies étaient rythmées par les vacances d'été. Durant l'année, Lena et moi, nous allions à l'école publique du coin, tandis que Bridget fréquentait un établissement spécial sport-études et que Tibi suivait sa scolarité à l'Union. Cette drôle de petite école où les élèves s'asseyent par terre sur des coussins et où les notes n'existent pas. Du coup, c'était l'été qu'on se retrouvait vraiment. C'était l'été qu'on fêtait nos anniversaires l'une après l'autre et que tous les trucs vraiment importants se produisaient. Sauf quand la mère de Bridget est morte. C'est arrivé à Noël. Toutes les 4, nous étions liées avant même de venir au monde. Nous sommes toutes nées à la fin de l'été, dans un intervalle de 17 jours. D'abord Lena fin août et moi en dernier, à la mi-septembre. Ce n'est pas vraiment une coïncidence. En fait, c'est même ça qui est à l'origine de notre amitié. L'été de notre naissance, nos mères se sont inscrites à un cours d'aérobic pour femmes enceintes. Non mais vous imaginez le tableau. Dans un club baptisé Gilda. Il faut dire que c'était la grande époque de l'aérobic. La prof les appelait les filles de septembre. Elle devait avoir peur qu'elles explosent en plein milieu du cours, car elles étaient enceintes jusqu'aux yeux. Elle allégeait exprès les enchaînements pour elles. Ma mère m'a raconté qu'elle n'arrêtait pas de crier « Les filles de septembre, vous ne faites le mouvement que 5 fois. Attention, attention, hein !» Il se trouve qu'elle s'appelait Avril. Et les filles de septembre la détestaient cordialement. C'est comme ça qu'elles ont commencé à se voir en dehors des cours, pour se plaindre qu'elles avaient les pieds enflés, qu'elles étaient énormes et qu'elles ne supportaient pas Avril. Après notre naissance, un vrai miracle. 4 filles, sans compter le frère jumeau de Bridget. Elles ont continué à se voir pour se soutenir mutuellement. Elles nous laissaient gigoter dans un coin sur une couverture pendant qu'elles se plaignaient qu'elles dormaient mal et qu'elles étaient toujours aussi énormes. Le groupe s'est un peu dispersé par la suite, mais l'été de nos 1 an, et l'année d'après, et l'année suivante encore, elles ont continué à se retrouver à la piscine de Rockwood. Pendant ce temps, nous, on faisait pipi dans le petit bain et on se piquait nos jouets. Après, leur amitié s'était filochée, je sais pas trop pourquoi. Leurs vies sont devenues trop compliquées, j'imagine. 2 de nos mères ont recommencé à travailler. Les parents de Tibi ont emménagé dans cette ferme là-haut, au col de Rockville. Finalement, nos mères n'avaient peut-être pas grand-chose en commun à part d'être tombées enceintes en même temps. Quand on y pense, c'était franchement un drôle de mélange. La mère de Tibi, la jeune rebelle, celle de Lena, la grecque pleine d'ambition qui voulait réussir en reprenant les études, celle de Bridget, fraîchement débarquée d'Alabama, et la mienne, la portoricaine dont le couple battait de l'aile. Mais à l'époque, elles ont vraiment été amies. J'en ai encore quelques souvenirs. En fait, tout ce qui a fini par rester entre elles, c'était nous, leurs filles. Elles se sont retrouvées dans la situation de parents divorcés qui n'ont plus grand-chose en commun, à part les enfants et le passé. Elles ne sont pas très à l'aise quand elles se voient. Surtout après ce qui est arrivé à la mère de Bridget, comme si elles avaient peur de raviver de vieilles déceptions et peut-être même certains secrets. Elles préfèrent en rester à des relations superficielles.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.